Salut Julie. Salut. Donc toi, tu es coach business, mais tu m'as confié que ça n'a pas toujours été le cas. Tu faisais quoi avant? Ouais, effectivement, écoute, j'ai fait plein d'activités différentes. J'ai travaillé dans des bars, dans des restaurants, dans de l'administratif, j'ai travaillé dans des multinationales. J'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai travaillé un peu en Europe, un peu en Afrique. Et finalement, ça m'a permis de toucher un peu à tout, de faire beaucoup de choses différentes. Et malgré que j'avais pas forcément fait d'études et que du coup, j'avais pas une vocation née quand j'avais 18 ans, tu vois, comme certaines personnes peuvent l'avoir. Donc tu dis que tu n'as pas fait d'études. Est-ce que c'était un frein pour toi, un frein dans ta carrière? Écoute, non, je pense pas que ça a été un frein. Ça peut être très porteur et pour certains métiers, c'est carrément essentiel. Mais pour moi, de ne pas avoir fait d'études, ça m'a permis justement de toucher à tout, de pouvoir voir ce qui me plaisait, d'essayer plein de choses. Et finalement, tu vois, je pense que c'est ce qui m'a porté tout ce temps à me dire, bah, ça j'aime pas. Comme je te le disais, à 18 ans, moi, j'avais pas vraiment de vocation, je savais pas ce que je voulais faire. Et le fait de pas faire d'études, ça m'a permis de justement pas m'enfermer dans une seule direction. Et aujourd'hui, bah, je suis assez fière de mon parcours parce que j'ai fait plein de choses très variées. Et ce qui m'a apporté finalement toujours, malgré que j'avais pas fait d'études, c'est ma curiosité, l'envie de découvrir, l'envie d'apprendre. Tu vois, donc tu peux ne pas faire d'études et pour autant réussir ta vie professionnelle. Et qu'est-ce qui, toi, finalement, t'a donné envie de te lancer à ton propre compte? Écoute, je pense que je rentrais dans aucune case. Parcours typique de faire des études, de pas forcément être très bonne en théorie, etc. Moi, j'aimais beaucoup la pratique. Et à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai bien compris que je n'arrivais pas à être, la personne qu'on attendait de moi, tu vois? J'avais ce côté un peu, j'avais envie de rentrer dans les choses, j'avais envie de rentrer dans le côté pratique, ce que les études t'offrent pas du tout parce qu'en fait, on te parle beaucoup de théorie, on te parle beaucoup du passé, mais pas du tout de l'avenir. Les études, ça te permet d'apprendre peut-être une certaine logique d'analyse, une certaine, manière de structurer ta pensée, mais ça te parle beaucoup du passé, et cetera. Moi, j'aime parler, des sujets d'avenir, parler d'IA, parler de business en ligne. C'est des choses qui, moi, me passionnent, mais t'apprends pas ça à l'école, tu vois? Et quel a été ton déclic finalement? Alors le déclic pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, en général, les déclics comme ça part de, un décès, un accident, une maladie ou tu sais, un burn-out, quelque chose comme ça. Moi, ça a été une naissance et la naissance de mon fils a clairement permis de voir les choses autrement. Tout d'un coup, je sentais que j'avais la responsabilité de devoir montrer à un autre petit humain que chaque matin, je me levais avec la motivation de faire ce que j'aimais. Mon fils a remis ça en perspective et comme un effet miroir, je me suis dit, mais si t'aimes pas ce que tu fais, si t'es pas 100% aligné avec ce que tu fais, comment est-ce que tu veux montrer un exemple positif à tes enfants? Et je pense que c'est lui qui, malgré cette lourde responsabilité qui te tombe dessus, c'est lui qui m'a permis de me dépasser et de me dire, OK, maintenant, il faut vraiment prendre les choses en main, tu vois. Et quand tu as eu ce fameux déclic, comment tu t'y es pris pour te reconvertir? Parce que c'est pas quelque chose de facile, d'évident. Ouais, la reconversion, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Et tu vois, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été comme mes études d'ailleurs, hein, j'ai pas eu une révélation du jour au lendemain. C'est venu vraiment au fil du temps. Donc déjà, il faut tirer un fil. J'ai tiré le premier fil pour moi qui était le montage vidéo. Et ensuite, derrière, ben, de fil en aiguille, j'ai été vers ce qui me plaisait, sur ce que j'aimais. J'ai appris à travailler sur moi. J'ai appris quelles étaient mes forces, mes valeurs. Et en fonction de ça, c'est comme ça que j'ai pu me créer une activité sur mesure. Et tu vois, je pense que c'est ça peut-être qui est le plus difficile quand on ne sait pas vraiment vers où on veut aller en reconversion. Qu'est-ce qu'on veut faire après, qu'on n'a pas cette vérité absolue qui nous tombe dessus. Ben en fait, on attend un message pendant longtemps et ça crée une forme d'immobilisme. Et c'est hyper dangereux de se sentir immobile comme ça dans son activité. Je pense que le tout, c'est de se mettre en action. Et parfois, bah, t'as pas tout de suite les réponses et c'est OK. Les réponses, elles vont venir en chemin. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, quand on a décidé, en fait, de se dire, OK, là, on n'est plus aligné avec ce mode de vie, bah, avec mon mari, on a décidé de tout plaquer du jour au lendemain. Donc, on a quitté nos CDI, on a acheté un camping-car et on est parti voyager en Europe avec notre fils qui avait 18 mois à l'époque. Et en fait, cette espèce de rupture nette entre le CDI et du coup l'entrepreneuriat, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui existait, je n'avais aucun projet. Ça m'a permis justement de remettre un peu la balle au centre et de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc toi, tu as tout quitté du jour au lendemain sans aucune perspective.
Est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire et qu'il faut tout quitter et se lancer directement dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans son CDI et avancer en parallèle? Ça dépend des personnes. Moi, par exemple, j'ai tout plaqué du jour au lendemain. On est parti avec notre épargne et on s'est dit, OK, ben voilà, on verra bien en chemin, les réponses vont venir en chemin. Ça m'a permis, le fait de plus avoir de CDI et plus cette stabilité, de me dire, OK, à ce moment-là, je vais carrément tout tenter et je sais que le fait d'avoir aucun plan derrière, aucun filet, que ça allait me permettre de vraiment me dépasser, tu vois. Alors que tu vois, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile de se mettre dans cet état-là et qui vont se figer dans une énergie de peur et de manque, ce qui va pas leur servir. Donc tu vois, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. T'as d'autres personnes qui vont préférer rester dans leur CDI et se dire, bah ok, je vais rester dans mon CDI et construire quelque chose, construire ma future carrière. Mais le contre-pied de ça, c'est que du coup, tu peux aussi très fort rester sur beaucoup de confort et donc finalement ne pas avoir assez de motivation de passer à l'action. Tu vois, le principe d'avoir la discipline de tous les jours se mettre sur ton projet alors que tu as déjà tes 8 heures de boulot dans les pattes, que tu as ta vie qui continue, etc. Tu vois. Moi, j'avoue que j'ai pu me consacrer 100% à mon projet et ça m'a beaucoup aidé pour développer assez rapidement, tu vois. Là où si tu as un CDI, ben, tu as quand même d'autres choses à gérer en plus, donc ta progression va de fait être plus lente en fait. Donc pour moi, tu vois, ce système, il a fonctionné, mais parce que j'avais une conviction profonde que j'allais y arriver, tu vois. Et tu penses que c'est cette conviction qui t'a porté? T'as jamais douté? Tous les entrepreneurs doutent, ça, et j'en ai fait partie, mais la différence, c'est que tu as quand même un certain niveau de certitude qui doit te porter. Et moi, mon niveau de certitude m'a porté. C'est-à-dire que j'avais une certitude en moi sur ce que moi j'étais capable de faire, sur ma résilience, sur ma capacité à réussir à rebondir en cas d'échec ou en cas de problème. Mais par contre, évidemment, j'avais du doute sur tout ce qui pouvait arriver, parce que tu n'as jamais de certitude que tu vas y arriver, au fond. Ta seule certitude, c'est de savoir que tu vas réussir à rebondir. Et donc, l'idée, c'est de réussir à replacer cette certitude quand tu as des doutes. Mais des doutes, tu en as toujours et tu pourras jamais les enlever. Et t'as des astuces pour ça? Pour remettre justement du doute, pour remettre de la certitude face au doute, Oui. tu peux remettre de la certitude face au doute juste en te rappelant par exemple toutes tes réussites, en te rappelant toutes les choses que tu as bien faites, ou tes retours clients, ou toutes les choses qui te portent en fait. Ou si tu sais que de toute façon tu vas faire tout ton possible pour réussir à satisfaire tes clients. Tu vois? Après, par exemple, je sais que quand moi j'ai un appel découverte avec un client, ben, je me répète beaucoup de phrases positives devant le miroir. Je me dis: «Ouais, ça va, tu vas y arriver», parce que tu es une bonne coach, parce que de toute façon, même s'il y a quelque chose que tu sais pas, c'est pas grave. Le tout, c'est de te dire: «Je veux trouver des solutions qui sont à ma portée», tu vois? Il y a rien, personne sait tout, personne n'est parfait. Après, c'est toi ta capacité à aller chercher la solution pour ton client. Et au final, t'as mis combien de temps pour pouvoir vivre entièrement de ton activité? J'ai mis 1 an à vraiment vivre de mon activité. Alors 1 an, c'est long quand du coup, tu as envie vraiment que ton activité décolle et cetera, mais c'est très court au regard de tout ce qu'il y a à mettre en place quand tu développes une activité en ligne. Donc ça a un côté aussi où ça t'active un peu parce que, ben, forcément, tu as envie d'aller vite, tu envie de gagner ta vie, tu as envie d'être fier de ton projet et cetera et en même temps, ben, il faut aussi accepter qu'il y ait des étapes et que voilà, ces étapes, elles sont là, tu vois? Donc aujourd'hui, quand je fais le bilan, c'est vrai que j'ai mis 1 an. Est-ce que c'était court? Est-ce que c'était long? Franchement, aujourd'hui, je pense que c'est assez court, que les choses ne se construisent pas, d'un coup de baguette magique, tu vois? Il y a beaucoup de choses à mettre en place et au-delà des choses qu'il y a à mettre en place pour son activité, il y a aussi une certaine posture à avoir pour soi et quand tu démarres, tu as pas la même posture que un an après dans ton activité, donc il faut aussi le temps que toi, en tant qu'entrepreneur, tu puisses digérer toutes ces étapes et tu vois, par exemple, j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont eu de l'hypercroissance. L'hypercroissance, c'est passer tout de suite de, je sais pas, 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Tu n'as pas le temps de réussir à intégrer toutes ces étapes et tu te retrouves à devoir réfléchir à des choses très rapidement, à aller vite bah, du coup à faire des erreurs aussi. Donc, il faut accepter que la réussite, elle soit pas toujours fulgurante, d'avoir des réussites qui sont normales. Alors, c'est pas ce qu'on nous prône sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on te montre des trucs complètement waouh. Ah oui, mais moi j'ai réussi cette année, je gagne tant, etc. Je pense que c'est un côté toxique de regarder ça et de se comparer à ça parce que c'est pas la majorité. J'ai pas envie de dire que ce sont des anomalies de marché, mais en tout cas,
c'est pas une réussite, normale. Il y a plus de gens qui réussissent de manière plus lente que sur des réussites fulgurantes comme ça et c'est OK et en fait, ça nous permet de redescendre un peu la pression et de pas trop culpabiliser, tu vois? Et tu vois, quand on se compare à des réussites comme ça fulgurantes, on a tout de suite envie de performer, on se retrouve dans la perfection et ça crée de l'immobilisme. Le problème de la perfection, c'est que du coup, tu attends le bon moment, tu attends la bonne formation, la bonne compétence, le bon client, que vraiment tout soit nickel, sauf qu'en fait, y a pas d'action parfaite, tu vois. Et je pense que l'idée, c'est de vraiment se mettre en action, même si c'est imparfait. Et c'est quand le bon moment alors? Le bon moment, c'est maintenant. Tu vois, c'est quand justement tu as cette envie, quand tu as envie d'avoir un projet, de le porter, d'aider d'autres personnes, bah, c'est le moment. Et c'est pas grave si tu as l'impression de pas être ta version 10 sur 10. Ce qui compte, c'est de savoir que tu es capable et en mesure d'aider des gens qui sont avant toi. Donc, toutes les étapes que toi, tu as traversées, forcément, tu peux aller aider des gens qui sont deux, trois marches derrière toi pour les aider à atteindre cette destination-là. Et donc, quand tu vois les choses comme ça te permet de passer à l'action. Parce que si tu attends bah, le moment parfait, bah, en fait, il ne vient jamais. Et si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui se sont lancés récemment, ce serait quoi? Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui se lance, c'est de se dire que tu as intérêt à être musclé à l'inconfort. Tu as intérêt à aimer te sortir de ta zone de confort, aller vers les choses que tu ne connais pas. Tu vois, par exemple, moi, je me suis énormément formée et je continue. C'est quelque chose qui n'est jamais... Il n'y a pas d'acquis tout le temps. Il faut avoir le goût de ça. Et quand tu sais vers où c'est inconfortable, ben, en général, c'est ta marge de progression suivante. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, tu évolues et tu finis par gagner en compétences et que tu t'apprends plein de choses. Moi, maintenant, quand je regarde en arrière, ben, je me dis, waouh, en fait, tout ce que j'ai appris, mais tu vois, sur le moment, parfois, tu le réalises pas parce que ben, tu l'ingurgites et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, oui, tu as vraiment bien progressé, quoi. Et est-ce que ça t'a fait peur? Évidemment que ça fait peur. Mais là où ça te fait peur, c'est exactement l'endroit où tu dois aller. C'est là où tu vas pouvoir vraiment te dépasser, devenir une meilleure personne, augmenter tes compétences, aider plus de monde. C'est vraiment, je pense, un très très bon cap à suivre. Et moi, je le suis tout le temps. C'est une question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Eh ben, en général, je sais que c'est vers là que je dois aller, tu vois. Et c'est ça qui m'aide. Donc, une bonne question à se poser aujourd'hui, c'est, OK, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui me fait peur? Et de foncer. Et comment tu gères cette peur? Bah écoute, c'est un peu comme le doute. Je pense que la peur, on en a tous quand on a envie de se lancer, mais quelque chose qui va vraiment nous aider, c'est l'entourage. Avoir des amis, un entourage, un mari, de la famille, qui vont vraiment supporter, soutenir avec vous votre projet, c'est quelque chose qui est, ouais, qui est indiscutablement essentiel. Parce que de la peur, il y en a tout le temps, et il y a un moment où il faut réussir à venir déverser, parler et trouver parfois des solutions. Et moi, je crois beaucoup au fait de trouver des solutions en parlant. Et donc, par exemple, j'ai des amis, j'ai des potes business, tu vois, on parle que de business ensemble et on sait qu'on peut s'aider, que voilà, il y a un espace de parole qui est disponible pour pouvoir parler de ces problématiques, tu vois. Et ça, j'avoue que quand je vois des entrepreneurs qui sont solos, la famille ne les soutient pas, leur entourage ne les soutient pas, je me dis que vraiment, c'est hyper challengeant. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage très, très soutenant. Je me le suis créé aussi, tu vois, c'est quelque chose qui vient aussi au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est un indispensable. Bon, dans la vie, rien n'est jamais parfait. Je suppose que dans ton business non plus. J'imagine que parfois il y a des trucs qui ne marchent pas comme tu veux. Tu peux nous raconter une expérience de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour toi? Bien sûr, il y en a eu plein des expériences qui n'ont pas fonctionné. Une des expériences qui m'avait quand même mis à terre, c'est j'avais décidé de faire une formation pour savoir comment créer des réels. Et donc j'avais vraiment travaillé énormément sur cette formation. J'avais passé des heures et des heures. J'attendais en fait le truc parfait. Et donc je l'ai travaillé pendant des mois. Je l'ai annoncé sur mon compte Instagram en disant ah bah voilà, ça vient, ça arrive, etc. Et peu avant que tout soit bouclé, le disque dur sur lequel j'avais mis toute ma formation a craché. Et j'avais plus de formation. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un projet sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, à tout d'un coup, plus rien. Et en fait, assez rapidement, tu vois, au bout de 2 jours, j'avais déjà digéré le truc parce que j'avais déjà compris, je pense, que j'avais essayé de faire trop parfaitement les choses. Et que du coup, c'était un peu, je sais pas, comme un signe pour me montrer que, ben non, en fait, c'est pas.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clients, vendez votre offre avant qu'elle soit faite, parce que tu vas passer énormément de temps potentiellement sur ton offre sans savoir si derrière, elle va vraiment se vendre. Donc moi, j'ai passé des mois sur une offre que finalement, j'ai jamais vendue, tu vois. Mais c'est ça que ça m'a appris. Et je pense qu'à chaque expérience que tu as comme ça, bah, tu apprends en fait à chaque fois. Et, euh, et vraiment, c'est... Au début, c'est un échec, hein, mais après, tu arrives à en tirer le positif et les leçons pour ne plus refaire ça la prochaine fois. Une dernière petite question, Julie. Est-ce que tu as une idée reçue que tu voudrais débunker? Euh, non, pas d'idée reçue particulière à débunker parce qu'en fait, il y en a énormément et donc je ne saurais pas laquelle choisir. Par contre, il y a un combat qui me tient très à cœur, c'est de rendre les femmes visibles. J'ai pas d'idée reçue particulière que j'ai envie de débunker parce qu'en fait, il y en a énormément et je devrais essayer d'en choisir une, ce qui serait compliqué. Par contre, il y a un combat sur lequel j'ai vraiment envie d'œuvrer, c'est de rendre les femmes plus visibles. Il y a un tas de femmes qui ont des compétences incroyables et qui galèrent à les rendre visibles, à communiquer dessus pour pouvoir trouver des clients. J'ai envie de participer à rendre le monde un peu plus égalitaire et que les femmes qui subissent déjà une très forte charge mentale puissent elles aussi avoir une activité et pas devoir se retrouver avec une vie qui est plus subie que choisie. Tu vois, je pense que chacun mérite dans son activité de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire. Et donc aujourd'hui, à toutes les femmes qui ont envie de se lancer, bah, j'aimerais leur dire que c'est possible. C'est juste qu'il faut l'appréhender de manière assez étape par étape. Et après, derrière, ben, de travailler, bien sûr, et d'avoir de la discipline et tout ça. Et, mais le fait de savoir déjà que c'est possible et que c'est pas uniquement destiné aux autres, je trouve que c'est déjà un très grand pas et j'aimerais inspirer les femmes à oser plus, tu vois. Super, Julie. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.